Bonjour à tous, bienvenue sur Canal Turf. Nous allons parler d'Auteuil et que d'Auteuil ce week-end avec un week-end exceptionnel et notamment dimanche, le Grand Steeplechase de Paris. En attendant, nous allons commencer par samedi avec un quintet très intéressant. Pour le coup, il réunit des chevaux âgés de 4 ans, on les connaît bien, on a déjà eu l'occasion de les voir courir. Nous sommes sur les haies, c'est une Listed Race, un handicap divisé bien évidemment. La distance à parcourir, 3600 mètres. Mon favori porte le numéro 3, il s'appelle Solidam. Vous le connaissez bien, déjà, puisqu'il a déjà couru un quintet. Il s'était classé 4e. C'est un pensionnaire entraîné par Dominique Bressou. Ce Solidam est un hongre de 4 ans. Et je vous le disais, il a couru un quintet. Il a couru le quintet du 1er avril. Autrement dit, il n'a pas été revu depuis presque un mois et demi. Ce n'est pas important. Ce n'est jamais que la 5e course de sa carrière. Et souvenez-vous, dans ce quintet, c'était à plus tard son compagnon d'entraînement qui s'imposait de toute une classe devant Côte de Grâce, qui a confirmé depuis, Valcroix, qui a connu de gros soucis, et notre Solidam avait bien conclu pour prendre une 4e place assez nette. À mon avis, c'est la charnière de ce prix, le Parisien. Une deuxième base, on va se tourner vers l'entraînement de Arnaud Chaillet avec Skeridam, qui portera les œillères australiennes. Je serais tenté de vous dire que c'est la première fois, et c'est la première fois. C'est son premier quintet. Il a appris son métier sur les haies de Pau puis de Compiègne, une victoire, une deuxième place. Et à Auteuil, où il a couru 2 fois cette année, on lui trouve une 3e et une 5e place. C'est un outsider, parce qu'il sera à une cote de 8 ou 9 contre 1. Extrêmement intéressant. C'est ma deuxième base. Je pense que c'était dans ce programme que je vous avais conseillé la candidature du numéro 10, Coco Legustachocho. Coco Legustachocho, il va falloir apprendre à le prononcer. C'est un concurrent qui, le jour où je vous en avais parlé, ça s'était mal passé. Mais il a confirmé dans un quintet en prenant la 2e place à Bellecote. C'est la casaque de Mathieu Boutin, l'entraînement de Michael Serra. Il est en plein dans sa catégorie et il est capable lui aussi de prendre une part active à l'arrivée. Donc on a déjà 3 bases, le 2 Skeridam, le 4, le 3 Solidam, le 10 Coco Legustacho, et on se tournera ensuite vers l'entraînement de David Cotin, qu'il faudra suivre durant tout le week-end, la monte de Thomas Borin, c'est Zanzibar, qui défend les couleurs de l'écurie des Mouettes, Zanzibar qui revient sur les haies, où il n'a jamais couru que 3 fois, il découvre Auteuil, 3 fois à Lyon-Paris où il s'était imposé, à Fontainebleau il avait pris un accessite, et à Cannes-sur-Mer où il était tombé, ensuite il était allé se refaire un moral d'acier dans des coursettes sur le plat. Ce Zanzibar me semble posséder un profil tout à fait intéressant, en tout cas il n'est pas du tout maltraité par le handicapeur. Donc voilà, nous avons nos 4 bases, le 2 Skeridam, le 3 Solidam, le 10 Coco Legustachocho et le numéro 9 Zanzibar. Allez, on va détailler tous les partants. On commence avec l'As Artemidor, que j'aime beaucoup. Cette Artemidor, c'est l'une des 3 juments de 4 ans engagées dans cette épreuve. Elle avait bien fait lors de son avant-dernière sortie, prenant la 5e place à Bellecote d'un quintet qui pourrait servir de référence à cette épreuve. Elle vient de décevoir, mais on ne lui jette pas la pierre. C'est une jument de qualité qui a eu l'occasion d'ailleurs de défier les ténors de sa spécialité et de son sexe et de sa génération. Donc attention à elle. Attention également au numéro 4, En avant Bayonne, c'est l'entraînement de Nicolas de la Geneste. C'est En avant Bayonne qui reste sur 2 accessites d'honneur, 2 deuxième places. C'est une jument qui est née pour sauter, 2 deuxième places à Auteuil. C'est tout à fait intéressant. On prend même si c'est son premier quintet. Lady de Roche, ça va être à mon sens un peu compliqué. 3e course de sa carrière, déjà 2 handicaps, début à Auteuil. Bien sûr, c'est une François Nicole. Elle avait débuté par une 4e place à Bordeaux-le-Bouscat, avant de confirmer par une victoire sur les haies de Dax. Ah oui, ça va être difficile quand même, même si tous les Nicole volent. Être français, ce sera sans moi. 3 courses sympas l'année dernière. 3e, 6e, 8e. C'est la casaque de Patrick Papot. L'entraînement d'un monsieur que je ne connais absolument pas nouveau venu dans l'entraînement, à savoir Pierre Rossin. Mais il est monté par Steven Collas, révélation possible. Mais bon, c'est sans moi, je prends le risque. El Camila, c'est une chance régulière. C'est l'entraînement d'Iwan Gouraud. On peut y faire confiance éventuellement pour être 4e, 5e. Attention au numéro 11, Blue Indian, l'entraînement de Marcel Roland. Anthony Lecordier, une fille de La Barrique, jument qui a un cheval qui a énormément d'expérience, c'est d'ailleurs le plus expérimenté dans cette épreuve, puisqu'il en est déjà à sa 9e sortie sur les haies. Il n'a jamais gagné dans cette spécialité, mais il a pris des accessites, et notamment à Auteuil, à un degré moindre parfois, puisqu'il a déjà couru à réclamer, tant en plat qu'en haie. Mais bon, Marcel Roland, vous le savez, est en forme, et il aime affûter ses chevaux
pour ce genre d'épreuve. Attention, numéro 12, Queen of Fortune, c'est la deuxième jument de la course. Elle est capable de faire quelque chose également, montée par un jockey qui peut éventuellement manquer d'expérience sur les d'Auteuil. Mais celle-là, la jument est assez régulière. Mister Maximum fera le maximum, mais autant vous dire qu'il a couru 3 fois cette année et qu'on n'a jamais vu le vrai Mister Maximum, s'il existe. On a plutôt vu Mister Minimum. C'est un Marcel Roland, mais on le laisse de côté. Le numéro 14, Peacemaker, entraînement très en forme de Carlos Lerner et de son fils Yann. Voilà, c'est très bien. Voilà, il reste à Compiègne sur une 3e place dans un quintet. Auteuil ne devrait pas lui poser trop de problèmes vu sa manière de sauter, donc on retient également. Nil Paris, c'est Jean-Paul Gallorini, la montre de Nicolas de Souter pour les aficionados de cet entraîneur. Quant à Zaris, qui vient de s'imposer sur les haies, d'ailleurs, c'est un cheval assez éclectique qui s'en sort autant que sur les steeples, mais il en est déjà à sa 8e sortie de l'année. À mon avis, il va commencer à avoir les yeux cernés et il vient de s'imposer à réclamer. Alors, même s'il porte le petit poids, 63 kg, valeur 56, il me semble un peu surclassé dans cette épreuve. Donc, vous faites comme vous voulez, mais vous prenez mes 4 bases, le 2 Skeridam, le 3 Solidam, le 10 Coco Le Gusta Chocho et le numéro 9 Zanzibar pour spéculer un peu. Ça peut être rigolo.